Bon matin! Bon matin! Aujourd'hui, on est vraiment excités parce qu'on s'attaque à une étape qui va paraître beaucoup, les fenêtres de l'autobus. On les a retirées, là, ceux qui nous suivent sur les médias sociaux. Vous avez vu, il y a quelques temps, on a enlevé quelques fenêtres dans l'autobus dans le but de les barricader. On les a retirées assez rapidement parce qu'il fallait mesurer pour commander le métal. Puis là, on a reçu le métal! Yes. Fait qu'on a commandé des feuilles d'aluminium. Puis c'est aujourd'hui qu'on va les installer sur les fenêtres. Fait qu'on passe ça? C'est parti! Let's go! Ce qu'on voit ici, c'est la première fenêtre qui a été retirée, c'est la plus grande. Les autres sont un petit peu plus petites, mais sur notre modèle d'autobus, la première fenêtre est un petit peu plus grande. Je sais pas pourquoi, là, ça doit être par rapport aux dimensions. Ça n'a pas été compliqué de retirer les fenêtres du bus parce qu'en fait, ils sont juste collés. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un X-Acto pour commencer à venir en fait fondre le silicone qui est apposé partout autour des fenêtres. Puis après, on a utilisé une spatule vraiment très rigide là, pour gratter tout en dessous tranquillement. Puis là, à un certain moment, on voyait justement que la fenêtre commençait à lever. T'sais, on était capable d'enlever vraiment, de décoller la fenêtre du frame de l'autobus. Et ben après ça, tout simplement, en tirant très fort, ben ça l'a décollé. Fait que ça n'a pas été plus compliqué que ça. Nous, on pensait que c'était vissé, mais vraiment, c'est juste collé, là. Fait que ça s'est super bien fait. Puis, une fois qu'on a fait ça, ben là, c'est sûr qu'il a fallu tout nettoyer. Ça a pris un petit peu plus de jus de bras. C'est Marie-Lou qui a fait ça avec sa minutie d'experte. Je pensais que t'allais dire de la chance. Sa minutie de la chance. Donc, on a simplement, en fait, Marie-Lou a simplement utilisé un petit X-Acto, puis gratter, puis nettoyer. Parce que là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va venir coller nos panneaux qu'on vous a montrés, puis on veut s'assurer en fait que ça colle bien, puis qu'il n'y ait aucune infiltration. Encore une fois, on va rajouter un silicone. Donc, c'est les prochaines étapes. On a commandé nos panneaux d'aluminium. On les a fait plier en haut et en bas pour être en mesure de venir visser le panneau, que ce soit très solide. Pour ce qui est des côtés, les fenêtres, de la façon qu'elles étaient déjà collées, il y a un rebord qui nous permet de venir accoter le panneau pour pas qu'il tombe de l'autre côté. Donc on va utiliser le même principe que pour les fenêtres, on va coller tout le tour. Évidemment, on va venir mettre un joint de silicone à l'extérieur, pas de silicone, mais de Flextra, pour venir sceller le tout. Puis la job de peinture à la fin. Donc, au niveau des panneaux, au niveau de l'installation, bon, il nous est arrivé une petite mégarde en fait. Quand on a pris nos mesures, nous, on avait estimé mettre le même collant de silicone qu'on a utilisé pour les ventes, pour faire l'installation de notre vente sur le toit parce que, en fait, ça va nous permettre d'assurer une certaine étanchéité entre le panneau de métal et la structure de l'autobus. Mais là, on s'est mélangé, puis qu'est-ce qui est arrivé, en fait, c'est que la hauteur, elle est vraiment pas la bonne. Donc, ce qu'on va faire pour corriger notre hauteur, parce que le coût des panneaux est quand même assez dispendieux, vu que c'est de l'aluminium, on a commandé tout simplement des baguettes qu'on va couper, puis on va venir apposer notre baguette directement en dessous. Donc, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chimer en dessous puis en haut, pour venir réduire le gap, parce qu'en ce moment, on a peut-être là... un bon 3/4 de pouce, là, donc c'est assez considérable malheureusement. Mais on a trouvé une solution, puis ça va quand même fonctionner au final. La pose des panneaux d'alu est terminée du côté conducteur de l'autobus. Donc on a réussi à mettre les trois qu'on voulait. Ça n'a pas été aussi facile qu'on s'attendait honnêtement. Moi je pensais juste percer ça comme on avait fait quand on a fait nos structures de bois pour éventuellement mettre le bois de palette. Mais ce qui arrive c'est que toutes les vis en fait me pétaient d'en face. Puis là j'étais vraiment en...
Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on pré-perçait, puis après on utilisait nos vis, les mêmes vis qu'on a utilisées partout en haut qui fonctionnaient bien, mais ils pétaient tout. Fait que là, j'ai l'air vraiment d'un incompétent. C'est très gênant de vous montrer ce qu'il y a ici, mais c'est la collection de vis qui m'ont lâché en pleine face. Puis, en fait, on s'est un petit peu plus renseigné. Puis, qu'est-ce qui se passe, c'est que nous, on a utilisé des panneaux en aluminium pour éviter la rouille, puis parce que l'autobus était majoritairement fait d'aluminium. Et l'aluminium, quand on perce avec des vis, qu'est-ce que ça fait, c'est que ça se chauffe, puis ça vient souder. Alors là, ce qui se passait, c'est que ma vis soudait instantanément. Puis, moi, sans m'en rendre compte, en vissant, la tête, elle m'éclatait en face. Puis là, je me ramassais avec tous ces petits bouts-là, en fait, qui pétait. Fait que là, ça allait pas bien. Mais finalement, on a été capable, en fait, on a changé notre façon de travailler. On a changé nos vis, puis là, on a réussi finalement à le faire. Donc, on est content, mais ça a été beaucoup plus dur que ce qu'on pensait. Comme dernière étape, on est venu faire un joint de Flextra tout autour du panneau. On veut assurer l'étanchéité pour éviter qu'il y ait de la pluie ou de l'eau qui s'infiltre entre la paroi extérieure et la paroi intérieure de l'autobus. Pour ce faire, on a choisi la personne qui avait le plus d'expérience en la matière, c'est-à-dire mon frère Benoît. Pour continuer de suivre notre aventure, ou si vous êtes nouveau par ici, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On est aussi sur les médias sociaux Facebook et Instagram. Alors à bientôt!